Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, alors ça va être une vidéo qui va se dérouler sous format vlog sous plusieurs semaines. Je vais vous embarquer avec nous pour en fait une petite rénovation de la maison. Avant toute chose, avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous n'avez qu'à cliquer en dessous, vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager avec vos amis si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Et voilà, donc au fait, vous voyez derrière moi, aujourd'hui, nous avons eu envie depuis quelque temps de refaire la terrasse, enfin d'agrandir la terrasse de la maison. C'est quelque chose qu'on a vu avec nos propriétaires et voilà, on a trouvé un arrangement qui convenait à tout le monde. Et donc au fait, on va agrandir la terrasse d'1 mètre, donc couler une dalle de béton sur 1 mètre de plus. Et ensuite, vous voyez, ils sont en train de mesurer derrière et ensuite carreler donc toute cette terrasse parce qu'elle n'était pas carrelée, elle était en béton. J'ai Peggy qui n'est pas contente bien sûr parce que là on va avoir environ une semaine de travaux et mademoiselle est donc dans son enclos, vous voyez. Et ça lui a pas plu, même si on a agrandi au fait son enclos derrière, pour l'instant je la laisse, c'est le premier jour donc je vais la laisser un petit peu dedans et on verra comment ça se passe une fois qu'elle se sera un peu habituée aux ouvriers et au bruit. Et donc voilà, donc je vais vous filmer un petit peu cette semaine et aussi surtout puisque l'entrepreneur au fait qui s'occupe de ça est français, il s'appelle Julien et donc je trouvais ça intéressant de parler de lui aussi puisque il a quand même beaucoup de chantiers sur Hawaï, il fait plein de choses et donc c'est un contact intéressant à vous donner si vous avez besoin de faire des travaux dans votre maison ou alors à l'extérieur de votre maison, des rénovations, des constructions, enfin vraiment il fait plein de choses. Donc voilà, c'est parti. Nous, c'est pas un gros chantier, hein, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, mais voilà, c'est intéressant de vous montrer aussi comment on travaille les tailles. Je vais vous filmer tout ça cette semaine, je vais vous montrer où on a acheté le carrelage et voilà, comment on a travaillé avec tout ça pour préparer le chantier de cette semaine. C'est parti! On est dans un magasin de carrelage puisque comme on va refaire donc le sol aussi de la terrasse, voilà, on nous a conseillé un magasin de carrelage et c'est vrai qu'il est très bien puisqu'il y a un grand showroom, donc je vais vous montrer un peu. Après c'est vrai qu'en Thaïlande, alors au niveau des goûts c'est assez particulier, hein, il faut vraiment chercher pour trouver des choses un petit peu simples, un petit peu voilà, qui nous plaisent avec nos standards à nous européens. Donc voilà, donc là je suis au magasin de carrelage, on a trouvé ce qui nous plaît. Ils ont en stock parce que faites attention aussi à ça. L'entrepreneur nous a dit faites attention, des fois ils disent oui on l'a en stock et ils l'ont pas, ou alors des fois ils disent oui il faut le commander, c'est là dans une semaine, ça met 1 mois. Donc voilà, donc là je suis au magasin de carrelage, on est content, on a trouvé ce qu'on veut comme carrelage, livraison gratuite. Alors quand je vous dis qu'il y a des goûts un petit peu particuliers ici, voilà ce qu'on trouve beaucoup comme type de carrelage en Thaïlande. Ça leur plaît beaucoup. Chez nous je pense que ça doit être impossible à trouver. Mais ici, voilà, vous avez encore des choses assez sympathiques, j'ai envie de dire. Donc, demain, ils attaquent pour venir donc faire la terrasse, mettre le carrelage. On va aussi décaisser 1 mètre de plus pour agrandir la terrasse en fait. Et il y a Peggy qui est là. Et donc, au fait, aujourd'hui, vous voyez Serge derrière moi. Alors, comment vous expliquer ce qu'on va faire? Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, parce que comme ils attaquent demain, et que, au fait, les ouvriers ne peuvent pas rester, voilà, avec Peggy dans les pattes. On n'a pas envie de la laisser dans l'enclos pendant une semaine, en fait, puisque, normalement, son enclos, c'est vraiment, elle y reste pas beaucoup. Des fois, elle reste une demi-journée, mais c'est tout, puisque, elle va faire ses besoins en dehors de son enclos, elle ne veut pas faire dans son enclos, comme quoi c'est vraiment très propre. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on agrandisse un petit peu l'espace pour elle, pour pouvoir lui donner un petit peu plus de marge de manœuvre quand les ouvriers seront là pendant toute une semaine. Donc au fait Serge va je vais l'aider. On va mettre du grillage avec un poteau qu'on va accrocher, puisque c'est du matériel qui nous reste, hein, on n'a rien acheté de plus. Et qu'elle ait accès aussi au manguier qui est derrière parce qu'en ce moment il y a des petites mangues qui tombent tous les jours et elle se régale, elle fait que les manger.
Donc voilà, on agrandit un petit peu, juste temporairement, sans faire de gros travaux, son enclos. Et voilà, et profitez les filles, serre les abdos chérie. Ah. Voilà, ça y est, c'est fini, installation terminée. Avec un morceau de tôle là-bas, parce qu'on n'avait pas assez de fil de fer, mais voilà, c'est du provisoire, c'est de la récup, donc on a fait avec ce qu'on avait, et on est prêt pour accueillir les ouvriers demain matin. Voilà, donc aujourd'hui, premier jour de travaux, voilà, ils sont deux, au fait c'est des birmans, c'est souvent des birmans, hein, au fait les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Voilà, donc le premier jour, bah, ils décaissent la partie, donc les 1 mètre qu'on va récupérer, enlever les pavés. Et puis voilà, creuser, ils ont fait également le coffrage en bois et le ferraillage qui va servir donc à mettre le béton, à couler le béton. Voilà, donc c'est bonne journée de travail aujourd'hui. Jour numéro 2, donc ce matin, livraison du sable, des graviers et voilà, avec le camion qui est venu nous livrer tout ça à 8 h du matin pour pouvoir faire le béton. Ensuite, ils attaquent à la gamate, hein, ils font tout à la main, donc on demandait s'il n'y avait pas un camion qui donnait le béton, mais non, ils ont tout fait à la main, donc voilà. Et ils ont fait franchement assez vite. Fin du jour 2, en une demi-journée, ils avaient fini de couler le béton. Voilà, donc là, aujourd'hui, cet après-midi, on laisse sécher. Peggy le vit assez bien, hein, on pensait qu'elle allait s'énerver, mais au final, voilà, elle est tranquille, elle est dans son enclos agrandi, donc au fait, elle le vit très très bien, elle est tranquille. Aujourd'hui, petite journée assez calme, il ne s'est pas passé grand chose parce qu'au fait il faut que la dalle de béton sèche, donc là aujourd'hui il la laisse sécher. On a juste été livré d'un petit peu de sable et de ciment je crois pour faire ce qu'on met sur la chape de béton. Voilà, donc aujourd'hui journée assez calme pour les travaux, demain je crois qu'ils attaquent le carrelage. Jour 4. Aujourd'hui, ils ont attaqué donc le carrelage. Ils ont fait un peu plus que la moitié, donc ça a bien avancé. Ça continue demain. Voilà, tout se passe bien, doucement mais sûrement. On a la porte d'entrée du coup qui est bloquée, donc on passe par la cuisine. Voilà, ça avance. Jour 5. La terrasse est presque finie. Au fait, aujourd'hui ils ont terminé. Il manquait une moitié de carrelage, plus il manque encore les avancées un petit peu sur les côtés et les joints. Donc ça, ce sera fait demain. Et voilà, et faire vraiment les bords, les finitions avec le béton sur les bords. Voilà, donc on est presque au bout, plus que 2 mains de travaux et voilà, et ça aura fait 6 jours en tout, c'est ce qui était prévu, donc ils sont dans les temps. Tout se passe bien, malgré la pluie qu'il y a eu quand même pas mal aujourd'hui, donc qui a retardé un petit peu les choses, mais tout s'est bien passé, on continue et voilà, plus que demain. Jour 6, ça y est, on voit le bout. Donc aujourd'hui c'était un peu compliqué parce qu'il a plu toute la matinée. Donc pour les ouvriers qui devaient terminer les finitions, faire les joints, ils ont fait voilà, presque tout, mais ils vont devoir revenir demain pour finir. Donc là ils ont fait les joints, ils ont aussi fait toutes les bordures pour que voilà, les bords et les finitions soient toutes faites. Voilà, bon en ce moment il pleut, ne me demandez pas pourquoi, c'est pas censé pleuvoir, on est censé être en pleine saison sèche, mais il pleut un petit peu tous les jours, parfois ça dure même la demi-journée, bon voilà. Voilà, donc je vous retrouve demain pour vous montrer le résultat final et je pense qu'il y aura Serge avec moi demain pour conclure cette vidéo. Jour 7. Day 7. Ils ont terminé ce matin, alors il restait des petits joints à faire qui avaient pris du retard avec la pluie. Aujourd'hui, ça va, mais il y a un orage qui arrive, donc voilà. Ils ont aussi remis de la terre parce qu'ils avaient un peu trop décaissé, donc je leur ai demandé de remettre un petit peu de terre pour que ce soit un peu moins des trous. Voilà, ça c'est fini, ça s'est fait dans les temps. En tout cas, on est très contents. Tu es content ?
très heureux. Ça se voit pas? Cache ta joie. Non, très, super content du Ouais. résultat. Ouais. Ouais, franchement, on est très content du résultat. Donc Julien, qui a sa société qui s'appelle Pocket Fix All, donc il n'a pas pu être là aujourd'hui pour parler voilà, sur la vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous mets tous ces contacts d'informations pour le contacter là, en dessous, dans la barre avec les détails. Il fait plein de choses, c'est-à-dire que alors nous on a fait que la terrasse, mais on avait été recommandé, il nous avait été recommandé au fait par quelqu'un qui avait fait des travaux à l'intérieur de sa maison, donc qui était aussi très content. Il fait des piscines, des rénovations de piscines, des constructions, des salles de bain. Bon, un peu La tout toiture, type de travaux. vraiment Quoi. tout ce dont vous avez besoin, que ce soit de la construction ou de la rénovation, voilà, il est là, il est français, il est super gentil, donc voilà, il pourra vous aider si vous avez besoin, n'hésitez pas à le contacter de ma part. Voilà, en fait, nous, la suite, qu'est-ce que ça va être? Alors, Oh là là. Serge est content parce que bien sûr, il a des petits trucs à construire, parce que la terrasse, on a une belle terrasse, mais maintenant elle est vide. Donc ce qu'on va faire... Une table. Serge il est en train de construire une table. Donc il va faire une table en bois et en métal, voilà, pour qu'on puisse manger sur notre belle terrasse. On avait des sièges, enfin des gros fauteuils en bois qu'on avait achetés aussi. On va les rénover. On va un petit peu passer un coup de polish dessus, comment ça Vernis. Vernis et voilà. On va les revernir, ouais, poncer, revernir. Voilà, et aussi si vous voyez le toit, enfin le préau, au fait, ce qui abrite la terrasse, elle est aux dimensions de l'ancienne terrasse, bien sûr, qui était plus petite. Qui avait 1 mètre en moins, donc maintenant quand il pleut sur la terrasse, donc il faut qu'on... Du coup c'est tout mouillé, voilà, alors c'est trempé, c'était pas le but. Non. Donc au fait on va faire appel à quelqu'un par contre, parce que là c'est un peu compliqué, voilà. Donc pour agrandir ce préau au-dessus de la terrasse. Le toit, voilà, et voilà, c'est tout. Hein. Et non. Quoi? Et repeindre. Ah oui, on va aussi repeindre la maison. Parce que rose bonbon, enfin c'est pas rose bonbon, c'est rose pâle. C'est rose clair. Vous verrez, on vous dit pas, mais on va pas la repeindre en blanc. Les gens nous disent faites un joli blanc cassé. Vous oubliez cette chose là. Vous oubliez le monstre qui nous fait des traces de terre un peu de partout. Donc on va essayer de cacher avec une couleur. On va trouver une couleur qui sera sympa et qui sera pas trop claire. Et puis voilà, non, en tout cas, on est très content. En tout cas, c'est vrai que c'est pas facile. On en parlait juste avant avec Serge. On disait c'est vrai que c'est pas facile de trouver un entrepreneur qui fait des choses correctes sur Phuket, parce que beaucoup de nos amis qui ont fait appel à des entrepreneurs du coin ont eu pas mal de soucis. Il y a eu des soucis, les délais sont pas respectés, des malfaçons. Donc on s'en aperçoit plus tard, il y a des petits problèmes. Et en fait, tout est dû à un problème de communication. Oui, donc c'est vraiment très compliqué de communiquer avec eux. C'est pour ça que... d'avoir quelqu'un qui parle français, c'est vrai que ça aide, en tout cas. C'est mieux, il connaît ses ouvriers, il sait comment les guider, tout ça, alors que si on fait appel directement à détail, ça va être beaucoup plus difficile. Ou alors il faut vraiment avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. Oui, donc, et leur montrer vraiment sur un dessin. Exactement, rester là, tout ça. Donc... Et puis on n'est jamais sûr s'ils ont bien compris, parce qu'ils disent toujours oui. Donc et voilà, ils disent toujours ok. Donc, et puis quand on les voit faire, on dit non, mais non, c'est pas ça. En fait. Donc, bon voilà, donc en tout cas nous on vous les recommande sans problème. Ah oui. Voilà. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez le contacter aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il vous suffit de cliquer en dessous. S'abonne. On a atteint les 4000 abonnés, donc déjà merci beaucoup, c'est très gentil, vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus adorable avec moi, à m'envoyer des messages ou à me reconnaître quand vous êtes sur Rawhide, donc vous venez me faire des coups. À nous reconnaître. À vous, à nous reconnaître. Donc c'est cool, c'est rigolo. Donc voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.